Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de votre journal. Taoufir Makhloufi, vice-champion du monde d'athlétisme du 1500 mètres, s'est vu remettre aujourd'hui des mains du chef de l'État la médaille de l'Ordre national du mérite. Abdelkader Ben Salah a remis la médaille Ahid à ce champion pour l'exploit qu'il a réalisé aux mondiaux d'athlétisme de Doha. Nous reviendrons également ce soir sur la cérémonie tenue en l'honneur de Taoufir Makhloufi et Walid Bidani samedi dernier à l'initiative du gouvernement afin de saluer les performances que ces athlètes ont réalisées aux mondiaux. À moins de 2 mois du scrutin électoral, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle est fixé à samedi 26 octobre à minuit. Hassan Al-Apri s'est rendu aujourd'hui au Forum des Chab. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a à cette occasion rappelé aux professionnels de l'information le danger du piège des fake news vis-à-vis duquel ils devraient faire preuve de la plus grande prudence. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a rendu hommage aujourd'hui à l'athlète algérien Taoufir Makhloufi, sacré vice-champion du monde d'athlétisme du 1500 mètres à Doha. Taoufir Makhloufi s'est vu remettre aujourd'hui des mains du chef de l'État la médaille Ahid de l'Ordre national du mérite. L'obtention de cette médaille est méritée par l'athlète Taoufir Makhloufi. Il s'agit d'une consécration de tout son parcours sportif, annonce le chef de l'État. Un parcours plein de réussite dans les spécialités des 800 et des 1500 mètres. المقابر يا رفع مكانكم والقيمة التي يعني تفتح لكم يا رفع مكانكم والقيمة التي النتيجة اللي حققتوها. وسام استطعنا أن تكون المناسبة تكريمكم وتقليدكم. وسام تفضل. السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة يساهم بدرجة عهيد السيد مخلوفي توفيق نظير جهوده الرياضية وتفوقه الدائم في الاستحقاقات القارية والدولية ذات الصلة، الأمر الذي شرف الجزائر برفع رايتها في المحافل الدولية والرياضية، وما هذا الاستحقاق إلا تقديرا وعرفانا لما حققه هذا الابن البار من نجاحات باهرة تستحق كل التشجيع والتقدير، ويبقى مثلا يحتذى به في الجدية والوطنية لشبابنا الصغير. هنيئا كل شيء هذه شهادة تؤكد التقليد والتوسيم فهنيئا مرة أخرى. شكرا. سترايش الصورة من فضلك. Je vous propose d'écouter Taoufir Makhloufi qui se réjouit de cette distinction de la part du chef de l'État. Je suis très content de cet hommage qui m'a été consacré par le chef de l'État, que je remercie d'ailleurs pour la médaille qui m'a été décernée, qui est une sorte de reconnaissance envers mes efforts durant toutes ces dernières années. J'avoue que c'est grâce à Dieu que j'ai honoré l'Algérie tout entière. Je saisis cette occasion pour remercier le peuple algérien qui m'a soutenu et encouragé pour atteindre ce niveau de performance et d'être reçu par le chef de l'État. Et en marge de cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, n'a pas manqué de féliciter Makhloufi, mais surtout saluer l'acharnement et les efforts réalisés par le vice-champion du monde d'athlétisme du 1500 mètres.
On remercie Dieu, on remercie également le chef de l'État d'avoir organisé cet hommage. Je tiens à remercier également tous ceux qui ont aidé et encadré Tawfiq Makhloufi pour atteindre ce niveau, en particulier ses parents qui l'ont beaucoup aidé. On souhaite bon courage à notre athlète aux Jeux de Tokyo. Dans le même contexte, nous allons revenir à présent sur la cérémonie tenue en l'honneur de Tawfiq Makhloufi et Walid Bidani samedi dernier, à l'initiative du gouvernement afin de saluer les performances que ces athlètes ont réalisées aux mondiaux. Nakhla El-Arbi. De grands exploits ont été réalisés par nos champions dans les différentes compétitions internationales qui, à coup de longues heures d'entraînement et de sacrifices, ont porté haut les couleurs de l'Algérie. Autant d'acquis, fruits de la détermination et de la rigueur dont ont fait montre nos compétiteurs. Des exploits réalisés également à la faveur de l'engagement du gouvernement dirigé par le Premier ministre Nourdine Bedoui à travers l'encouragement et le soutien apporté aux sportifs et autres athlètes algériens. Au niveau du gouvernement, nous sommes conscients de l'importance de la prise en charge des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives. Nous nous devons de les soutenir et de les accompagner eu égard à leurs exploits et aux résultats qu'ils ont obtenus, que ce soit au niveau local, régional, national, continental ou international. J'ai chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports en vue d'une révision de la politique nationale quant à la formation du sportif d'élite. Ainsi, les pouvoirs publics sont également chargés de soutenir et d'accompagner tous ceux qui obtiendront des résultats honorables avec en prime l'égalité des chances pour tous les Algériens. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a adressé un message de félicitations aux champions algériens qui ont réalisé des exploits et qui ont, à travers leur qualification, dignement représenté l'Algérie. Ils ont toute notre reconnaissance. Ils sont porteurs d'un message d'espoir et prouvent ainsi que l'impossible n'est pas algérien. Nous sommes à l'aube de la construction d'une nouvelle Algérie avec détermination et responsabilité et sous la protection de notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Outre les membres du gouvernement, cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités du monde du sport, autant de champions qui ont porté haut les couleurs de l'Algérie. Direction Khenchela, où le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a effectué une visite de travail et d'inspection. Salah Eddine Dahmoun a inspecté plusieurs projets dans différentes localités de la wilaya. Le ministre a par ailleurs inauguré le projet de raccordement de gaz à 800 familles dans la commune de Yabous. Dahmoun a par la suite assisté au lancement du nouveau projet devant abriter un nouveau service des urgences médico-chirurgicales de la commune de Khenchela. Écoutons ensemble la déclaration du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales sur la décision prise par le gouvernement quant à la fermeture des églises à Tizi Ouzou. ربما هناك تغليط تكلم غلق كنائس، لم نغلق أي كنيسة ولكن هي مواقع، هي مستودعات، حتى مستودعات لتربية الدجاج واسطبلات، وكذلك بعض المقرات فوضوية وبنايات فوضوية أنجزت وجعلت كمراكز لعبادة لديانة ما. احنا من هذا المنطلق أولا احنا الدستور الجزائري يجسد ويقر بحرية العقيدة، والجزائر بقوانينها وبمؤسساتها تعمل على حماية كل الديانات، ولكن هناك في إطار احترام قوانين الجمهورية. كما تعلمون إنجاز هذا النوع من مراكز الديانات له قوانينه الخاصة وله تراخيصه وله اعتماداته ككل المرافق، حتى مساجدنا عندما تنجز لا بد من اعتمادات، لا بد من تراخيص، لا بد من أن المجلس الوطني للشعائر الدينية يعطي الموافقة. أما ما الأمور التي هذه النشاطات الموجودة على مستوى ولاية تيزي وزو وعلى مستوى ولاية بجاية وعلى مستوى ولاية وهران، هي العدد تاعها 49 مقر غير قانوني
فيه تشوفي امور تاع هذه العباده، حتى ان بالنسبه للاموال التي تاتيهم هي اموال مشبوهه ما نعرفوش من اين تاتي، حتى ان الاعمال التي تجرى على مستوى هذه المقرات فهي اعمال مشبوهه. نقول من هذا الموقع ان قوانين الجمهوريه سوف تطبق، وهن القائمين على هذه الاماكن. نقول لكم باللي قد تم استدعائهم من طرف مصالح وزاره الداخليه وتبليغهم بكل التحفظات، الا انهم تمادوا في عدم الانصياع الى تطبيق القانون واحترام قوانين الجمهوريه. اذا ما كان علينا الا تطبيق القانون. Dans un autre contexte, conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et dans le strict respect de ces dispositions, le procureur général militaire près la cour d'appel militaire de Blida porte à la connaissance de l'opinion publique que des poursuites judiciaires ont été engagées pour les chefs d'enrichissement illicite plus trafic d'influence fait prévu et réprimé par les articles 2, 37, 51, 48 de la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, à l'encontre du dénommé Djibar Mehna. Pour la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida, a ordonné à titre conservatoire un mandat de dépôt à l'encontre du dénommé Djibar Mehna. Dans le volet de la présidentielle, l'ANI rappelle qu'en vertu de l'article 140 de la loi organique relative au régime électoral, la déclaration de candidature doit être déposée au plus tard dans les 40 jours suivant la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. À noter que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 12 décembre prochain a été fixé samedi 26 octobre à minuit. Et pour parler de l'autorité nationale indépendante des élections, ses missions, son organisation et les différentes étapes franchies depuis son installation le 15 septembre dernier, son président Mohamed Sharfi est l'invité ce soir de Questions d'actu pour répondre aux questions de Nazim Aziri. الانتخابات في الوقت الراهن لابد منها باسكو حنا نشوفوا كم يكونوش الانتخابات راهين نروحوا الطريق مظلم، فهمت؟ باسكو الناس نشوفوا فيها كاينين الناس في الداخل وفي الخارج متربصين بهذه البلاد، ونورمالمون الشعب يتفطن لهذه الماكيده هذه. الفاصل في جميع الاحوال هو الصندوق. ولماذا التعجيل؟ والميكانيزمات موجوده والابواب مفتوحه للجميع. نقدر انايا كمواطن عندي الحق باش نروح نراقب الصندوق، عندي الحق باش نتبع صوتي، عندي الحق باش نبقى واقف على الصندوق، عندي الحق بنزاهه باش نمد صوتي باش نمد كلمتي. نعم اخي، احنا مع التعجيل بالانتخابات ومع الطرح الدستوري، ونثمن قرارات المؤسسه العسكريه، ورانا واجدين لهذا العرس ان شاء الله ب 12/12/2019. بالنسبه للرئيس، الرئيس ان شاء الله راح يكون سيف على الفساد والمفسدين، وما دامها انتخابات راح ترافقها المؤسسه العسكريه وتكون بضمانات المؤسسه العسكريه، سوف تكون انتخابات نزيهه وشفافه. اليوم انا لا اقول لك انتخب على زيد او انتخب على فلان او انتخب على علان، نحن نقول لك انتخب من اجل الجزائر. رسالتك للجزائر وليست للاشخاص. فالرئيس مهما كان والرئيس الذي سياتي مهما يكون لا يكون الا بمرافقه شعبية وبمرافقة من نخب وطنية لكي يبلور أدوات البرنامج الخاص به. لازمنا رئيس يكون كما نقولوها واقف على البلاد هذه. علاه؟ باش نبديو راينا. راك معايا؟ البلاد هذه لازم قالها الاخر كما نقولوها يسمعوا صوتك. هذه هي. لازم تفوتي، بيسك علاه كل واحد ما يفوتيش سما راهو كما نقولوها راهو سمح في البلاد هذه. من الرئيس هذا اللي جاي بربي ان شاء الله باش يقضي لنا الشيء هذا، باش نقضيو على الافات الاجتماعيه هكذا، نقضيو على الحقره والتهميش والزور اللي كان الشعب عايش فيه. لازم تكون عنده شخصيه
ويسمع للشعب آراء الشعب. المؤسسة العسكرية موقفها كان واضح من الأسبوع الأول، هي مؤسسة راهي رافقة الحراك ورافقة مطالب الشعب. كانت الحامية له لأنه والله لو ما كان مش المؤسسة العسكرية كانت يعني ربما لا قدر الله كانت تصرنا مشاكل. Hassan Al-Abhi s'est rendu aujourd'hui au Forum de Chab. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a à cette occasion rappelé aux professionnels de l'information le danger du piège des fake news vis-à-vis duquel ils devaient faire preuve de la plus grande prudence. Lors de ce forum consacré à la fausse information et les moyens de la juguler, Al-Abhi a indiqué qu'à l'approche de la campagne électorale pour la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et des médias s'avère difficile car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à ne pas tomber dans le piège des fake news qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains. On écoute ensemble le propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Al-Abhi. Lutter contre les fake news qui prennent de l'ampleur de jour en jour sur les réseaux sociaux passe systématiquement par deux procédés. Le premier procédé est entre les mains des journalistes et des hommes de médias qui ont la responsabilité de lutter à leur manière contre ce phénomène à travers une production de contenu qui répond à une déontologie. Le deuxième procédé est entre les mains des influenceurs des médias sociaux qui sont aussi dans l'obligation sociale de rapporter une information juste. À l'approche de la campagne électorale, la mission des professionnels de l'information et des médias s'avère difficile car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à ne pas tomber dans le piège des fake news. Technologie à présent, le Polytechnic Innovation Center de l'École nationale polytechnique d'Alger, en collaboration avec l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, organise à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 octobre un atelier sur la négociation des contrats de licence de brevets académiques assurés dans le cadre du programme TEAM du CLDP USA pour les laboratoires de recherche universitaires. Les détails avec Amalé Issiridir. Un workshop sur le transfert de technologie. Il s'agit d'une opportunité pour acquérir de nouvelles connaissances autour du processus de négociation des contrats de licence de brevets académiques. Aujourd'hui, en fait, on avait fait l'atelier beaucoup plus pour, si toutefois on est arrivé à vendre le brevet, pas à la création de la start-up, quel est le processus à suivre et comment négocier un contrat de cession de brevet. Donc là, on va essayer de simuler, donc il y aura des simulations de négociations, etc. pour que, à la fin de ce workshop, donc ce nombre de participants va avoir donc une arme supplémentaire pour pouvoir éventuellement donc savoir comment valoriser, faire fructifier son invention. C'est de comment on peut renforcer le cadre légal pour créer un écosystème d'innovation ici en Algérie. C'est ça le but de le programme, parce que c'est un parti fondamental dans n'importe quel pays, un système vif et vigoureux et capable pour créer la richesse ici en Algérie. La création de richesses à travers notamment la concrétisation de projets innovants sur le terrain. Cet atelier est également un espace d'échange d'expériences. Il permet surtout de développer un écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat. Direction l'ouest du pays, la ville d'Oran abrite depuis ce matin la 10e édition du Salon international des énergies renouvelables et du développement durable, ERA 2019. Une soixantaine d'exposants, dont une majorité d'opérateurs nationaux, animent ce salon qui réserve aussi un espace dédié aux jeunes promoteurs pour les aider à concrétiser leurs projets d'entrepreneuriat. Naïma Chkchek.
Ce 10e salon des énergies renouvelables et du développement durable se penche sur les capacités algériennes en matière d'énergie du futur et sur l'investissement continu dans le domaine, selon la stratégie 2030 dessinée par les pouvoirs publics. Le complexe Sonelgaz a démarré la réalisation de 9 stations hybrides dans le Grand Sud, surtout dans les régions frontalières, d'une capacité de plus de 50 MW. C'est un projet qui permettra d'économiser le gasoil et de protéger l'environnement. Une participation importante d'opérateurs nationaux, professionnels et chercheurs caractérise cette édition du salon. Ceci à côté de sociétés étrangères, leaders dans le domaine des énergies renouvelables. Vous avez ici de l'éclairage public fonctionnant avec 2 plaques photovoltaïques, celle de dessous éclairant directement, celle de dessus l'alimentant de manière renforcée. Plus d'énergie. La maison, c'est une maison intelligente qui marche par des énergies renouvelables et a une haute performance énergétique. Ce salon connaît une bonne affluence des jeunes à la recherche de contacts avec les exposants et voulant se mettre au fait des dernières technologies en usage. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone de Teysoum, wilaya de Skikda, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi en coordination avec les services des douanes à Tamanrasset 2800 litres de carburant destinés à la contrebande. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 7 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à El Qala, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tiaret et Relizen. Avant de se quitter, on va parler musique. Le compositeur et chef d'orchestre algérien Salim Dada était hier soir sur les planches de l'Opéra d'Alger Boualem Bessayah, un concert intitulé d'une mélodie à l'auteur et lors duquel les spectateurs ont pu découvrir ses propres compositions. La deuxième partie de la soirée a été animée par un pianiste ukrainien. Nous avons reçu le maestro Salim Dada qui nous a fait l'honneur de présenter 3 de ses compositions, ainsi qu'un pianiste venu spécialement d'Ukraine pour nous interpréter le concerto numéro 3 du compositeur russe Rachmaninov. Concernant le premier travail, Chanson d'amour que j'ai composé en 2008, spécialement d'Ukraine pour nous interpréter le concerto numéro 3 du compositeur russe Rachmaninov. Concernant le premier travail, Chanson d'amour que j'ai composé en 2008, je me suis inspiré de Nobet Laghrib. Quant à la seconde, c'est la première composition qui met en avant la musique bédoui en version symphonique. Je l'ai intitulée Fille du Sahara. Elle a été présentée à travers le monde. Elle sera dédiée à la mémoire du défunt Cheikh Lifi Ahmed et on finira le travail avec une danse symphonique écrite pour l'orchestre symphonique en 2007. D'une mélodie à une autre, en passant de la symphonie algérienne à la symphonie russe numéro 3 de Sergueï Rachmaninov, l'interprétation du pianiste ukrainien Denis Bodnar a ravi le public. C'était un véritable honneur et un plaisir pour moi d'interpréter la 3e symphonie de Rachmaninov pour la première fois à l'Opéra d'Alger. Voici un rappel des titres avant de se quitter. Taoufik Makhloufi, vice-champion du monde d'athlétisme du 1500 mètres, s'est vu remettre aujourd'hui des mains du chef de l'État la médaille de l'Ordre national du mérite. Abdelkader Ben Salah a remis la médaille Ahid à ce champion pour l'exploit qu'il a réalisé aux mondiaux d'athlétisme de Doha.
Nous sommes également revenus ce soir sur la cérémonie tenue en l'honneur de Taoufik Makhloufi et Walid Bidani samedi dernier à l'initiative du gouvernement afin de saluer les performances que ces athlètes ont réalisées aux mondiaux. À moins de 2 mois du scrutin électoral, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle est fixé à samedi 26 octobre à minuit. Hassan Al-Abhi s'est rendu aujourd'hui au Forum de Chab. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, a à cette occasion rappelé aux professionnels de l'information le danger du piège des fake news vis-à-vis duquel ils devaient faire preuve de la plus grande prudence. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention. Vous pourrez suivre également dans la soirée Questions d'actu avec Nazim Aziri. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.